Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est toujours dans notre thème du sommeil spirituel et dans cet épisode, on va aborder un deuxième symptôme, une deuxième cause ou encore un deuxième signe qui montre qu'on est dans un sommeil spirituel. Dans l'épisode précédent, on avait dit que les points de départ du sommeil spirituel, c'est la perte et la soif des dieux. Toute personne qui est dans un état d'assoupissement spirituel perd cette soif, cet intérêt des dieux et de toutes choses qui va tourner autour des dieux. Mais ça ne se limite pas là. Les deuxièmes symptômes, les deuxièmes indicateurs qui nous montrent qu'on est dans un état de sommeil spirituel, c'est la lourdeur. Dans notre texte de base qui est Luc 21 plutôt verset 34, Jésus dit dans la version Semeur, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce jour vous surprendra tout à coup. Quand tu es dans un état de sommeil spirituel, il y a non seulement une perte de la soif des dieux, mais il y a aussi une lourdeur qui vient sur toi et te restreindre, te paralyser spirituellement. La différence entre la perte de la soif des dieux et la lourdeur est que la perte de la soif des dieux te fait enlever tout intérêt, tout désir des dieux. Tu n'as plus ces feux intérieurs, tu n'as plus ces premiers amours en toi, cette soif qui t'a amené à chercher Dieu, qui t'a amené à prier, qui t'a amené à les désirer. En fait, quand tu perds la soif des dieux, tu développes un total désintéressement aux choses des dieux. Ça, c'est lorsque tu perds la soif des dieux. Mais la lourdeur spirituelle, elle, vient te paralyser. Non seulement tu n'as plus la soif des dieux, mais même lorsque tu vas de temps en temps chercher à prier, lorsque à cause du fait que tu portes la sémence de Dieu en toi, tu auras de temps en temps ces cris du cœur qui te sévissent en toi, qui te cherchent à te ramener vers Dieu, à te rapprocher de lui, parce que tu es alourdi spirituellement. Ça va faire que même lorsque tu cherches à faire des efforts, tu n'y arrives pas. Tu cherches à prier, tu cherches à méditer, tu te sens lourd, tu te sens paralysé et tu abandonnes. C'est ça les buts de la lourdeur spirituelle et c'est ça en fait qui constitue et qui sont des symptômes et même des causes du sommeil spirituel. Non seulement tu vas perdre cette soif, ces désirs, ces premiers amours, mais en plus de ça va venir sur toi une lourdeur qui va faire que même lorsque tu vas chercher à prier, chercher à méditer, chercher à te reconnecter à Dieu, tu te sentiras lourd, tu te sentiras comme emprisonné, comme avec des chaînes, comme alourdi. Et ça va faire quoi? C'est que ça va te décourager et ça va te casser. Le but de la lourdeur spirituelle qui vient avec le sommeil spirituel, c'est de simplement te garder là où tu es. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, la Bible nous dit « Mais donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » J'aime beaucoup la version parole vivante parce que ça dit « C'est pourquoi nous, qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. » Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier des péchés qui nous cernent de tous côtés et enlacés facilement et courons avec persévérance vers les buts proposés dans la piste tracée devant nous. J'aime beaucoup cette version parce que ça met vraiment en exergue le fait que nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit dans notre marche avec Dieu. Les buts de la lourdeur spirituelle, c'est de nous maintenir, nous paralyser, nous emprisonner et nous empêcher de courir notre course. Ça commence d'abord par chercher à te freiner, à te ralentir, mais à terme, le but sera de mettre un stop à ta marche avec Dieu. Et si on devait analyser l'impact de la lourdeur spirituelle, on va voir que ça n'impacte pas seulement notre vie de prière, mais ça impacte notre vie chrétienne dans sa globalité. La lourdeur spirituelle fait qu'on perde notre sensibilité spirituelle. On ne sait plus entendre ni discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Romains 11:8, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ces jours. Lorsqu'une personne est dans un état d'assoupissement, de sommeil spirituel mais aussi de lourdeur, cette personne-là, elle ne sait plus voir, elle ne sait plus entendre, elle ne sait plus discerner. Vous savez, lorsque physiquement on est assoupi, lorsque physiquement on est dans un état de sommeil, on commence à s'endormir, on devient lourd en fait, on se sent lourd. Tu vas me parler mais je vais pas trop t'entendre parce que je suis dans une phase de sommeil, dans une phase d'assoupissement. Mes paupières deviennent lourdes, je n'arrive plus à bien voir, je n'arrive plus à bien distinguer.
C'est exactement ce qui se passe. Mais la lourdeur spirituelle amène aussi la procrastination. Elle fait en sorte que même lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais que Dieu veut que tu puisses te lancer dans une entreprise. Dieu veut que tu puisses quitter cette relation. Dieu veut que tu puisses t'engager, tu puisses vous pousser vos fiancés, vous pousser vous marier cette année. Mais la lourdeur spirituelle va faire en sorte que, parce que ces projets-là, il y a Dieu dedans, vous allez ressentir comme un assoupissement, comme une lourdeur et qui va provoquer la procrastination. Ah, on va le faire après. Ah, on va le faire après. C'est ça en fait qui ramène la lourdeur spirituelle. Ça crée de la procrastination pour nous empêcher d'avancer dans les plans de Dieu. Dans la Bible, on a un cas où les enfants d'Israël étaient aussi tombés dans une forme de sommeil spirituel, d'assoupissement. Ils commençaient à procrastiner par rapport à ce que Dieu voulait qu'ils fassent dans leur vie. Je vais lire les textes. C'est dans Agé, chapitre 1er, du verset 1er au verset 14. La seconde année du roi Darius, les premiers jours du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, les prophètes, à Zorobabel, fils d'Escaltiel, gouverneur des Juda, et à Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, les temps n'est pas venu, les temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel maintenant. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armes. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tous les travails des mains. Zorobabel, fils d'Escaltiel, Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé les prophètes, selon la mission qu'il lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je serai avec vous, dit l'Éternel. C'est le chapitre 14 qui nous intéresse. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils d'Escaltiel, gouverneur des Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et l'esprit de tous les restes du peuple. Et ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Je vais relire juste les versets 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils d'Escaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et les restes et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. En fait, pour faire court dans ce texte, tout le peuple d'Israël était dans un état de sommeil spirituel. La volonté de Dieu pour eux était qu'ils se mettent à bâtir sa maison. Les seconds temples, après que les premiers temples furent détruits. Mais il y avait un esprit d'assoupissement spirituel, un esprit de lourdeur qui faisait en sorte que les peuples procrastinaient et n'arrivaient pas à faire la volonté de Dieu. Ils se disaient tous, non, ça va, c'est pas encore le moment de bâtir la maison de l'Éternel. C'est comme s'il y avait des gens, c'est comme ça qu'on fait dans la vie, il y a des gens, Dieu va leur mettre à cœur sa volonté. Ses desseins va leur dire, lance-toi, comme je peux le dire un peu plus tôt. Crée ton entreprise, lance ses projets, entreprends, fais ceci, fais cela.
mais il y a comme une lourdeur qui va s'installer et qui vont se mettre à procrastiner. Dieu te dit de faire ça, mais tu te dis, ça se trouve, c'est pas Dieu. Ça se trouve, c'est moi-même. Donc, tu procrastines, tu retournes en rond, ta vie n'avance pas. Tu penses que c'est normal, tu penses que c'est juste la flemme, alors que non. Il y a un esprit de lourdeur, il y a un esprit d'assoupissement qui vient faire que tu procrastines et tu prends du temps, tu perds même du temps dans les plans et dans la volonté de Dieu. Le problème, c'est que Dieu, il est dans l'éternité. Toi, tu es dans les temps et tu as un temps qui est très, très limité. Voilà pourquoi il faut sortir du sommeil spirituel, sortir de la procrastination et racheter les temps. Et c'est exactement comme on a pu le voir les cas des enfants d'Israël. Ils étaient dans un état de sommeil spirituel, dans un état d'assoupissement qui faisait en sorte que plutôt que de faire la volonté de Dieu qui était de bâtir sa maison, ils procrastinaient, c'est dans toutes sortes de distractions jusqu'à ce que, au travers de Agé les prophètes, Dieu leur parle, il leur réveille. Et ce que j'aime dans ces versets, c'est dans le verset 14 principalement, c'est qu'après que les prophètes leur aient fait toutes ces reproches, où il disait, vous s'aimez, vous moissonnez peu, vous travaillez mais vous ne gagnez rien. Il leur dit, je suis avec vous. Ça, c'est la parole de Dieu qui leur a été adressée. Il leur a fait des reproches, mais ensuite il leur a dit, je suis avec vous. Et ensuite la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla l'esprit de Josué, et puis il réveilla l'esprit de tout le peuple. Et quand leur esprit fut réveillé, ils se mirent à l'œuvre pour bâtir la maison de l'Éternel. J'ai pris que cela soit notre partage au travers de ces podcasts. Dieu nous a fait des reproches. Il nous a dit, voici les symptômes du sommeil spirituel. Il y a la perte de la soif de Dieu, il y a la lourdeur. Mais non seulement qu'il nous a fait ces reproches-là, s'il nous fait ces reproches, c'est parce qu'il nous aime. Pourquoi? La Bible dit que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Donc, c'est un signe d'amour pour Dieu, le fait qu'il nous inspire ce type de podcast. C'est un signe d'amour pour Dieu, mais ça ne se limite pas là. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va réveiller nos esprits. Si tu as été spirituellement endormi, alourdi, pour X ou Y raison, je sais qu'après ces podcasts, l'Esprit de Dieu va te réveiller. Ton esprit va se réveiller. Je vais conclure ce podcast en parlant des 4 causes de la lourdeur spirituelle. On avait déjà parlé du fait que il y avait la perte de la soif de Dieu. Et la deuxième cause que je vais évoquer ici, c'est la perte des disciplines et des consécrations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre marche avec Dieu, nous avons chacun, de manière individuelle, un niveau de discipline et de consécration qu'on doit avoir, qu'on doit mettre en place pour maintenir les feux de Dieu en nous et continuer de monter. On a tous un niveau de discipline, des consécrations, des interdits, une alliance spécifique que Dieu a avec nous et qui a des demandes. Et si tu veux maintenir ces niveaux de consécration-là, si tu veux maintenir ces feux, la communion du Saint-Esprit de manière permanente dans ta vie, tu dois t'imposer une certaine discipline. Il y a un niveau de discipline et de privation que chacun doit mettre en place individuellement pour sa consécration s'il veut marcher dans son appel et dans sa destinée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, versets 24 à 27, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti des peurs d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En d'autres termes, si tu veux remporter la couronne, si tu veux espérer remporter cette couronne incorruptible, si tu veux espérer marcher dans ta destinée et accomplir les projets que Dieu a formés pour toi, tu dois t'imposer des disciplines. Par exemple, il y a des gens qui ne doivent jamais avoir des abonnements Netflix. Il y a des gens qui ne doivent jamais avoir des PS5 chez eux. Il y a des gens qui ne doivent jamais avoir certaines choses parce que ces choses-là peuvent trop facilement les distraire, les emporter et les éloigner de la volonté de Dieu pour leur vie. Ça ne commence pas tout de suite, non, mais ça commence progressivement par les sommeils spirituels.
ils s'entourent des choses qui au final commencent à les alourdir. Tu regardes tellement des séries, tellement des films, tellement de jeux vidéo, tellement de réseaux sociaux, qu'au final tu deviens lourd spirituellement, et avant de te rendre compte, tu tombes déjà dans un état de sommeil spirituel, les oppressions d'hier commencent à revenir, tu te poses des questions, mais Seigneur, comment j'ai fait, comment faire pour être constant dans ma vie de prière, comment faire pour être constant dans ma marche. La constance se crée, se provoque par la discipline. Il n'y a pas de constance sans discipline. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la discipline, ce n'est pas seulement la capacité à s'imposer une ligne de conduite, c'est aussi la capacité à identifier les choses qui sont plus fortes que nous et les fuir. Jésus pouvait dire, c'est ta main droite et pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des choses qui, en quelque sorte, seront plus fortes que nous. Dans le sens où, si on se laisse avoir, si on n'est pas prudent, si on n'est pas discipliné, si on ne prend pas de la distance, si on n'est pas radical, ces choses, à terme, finiront toujours par avoir l'ascendant sur nous. Si depuis X temps, tu essaies toujours de te discipliner, par exemple, sur les séries, sur les films, sur je sais pas quoi, mais que tu n'arrives pas, cesse de te discipliner, fouille. Parce que la discipline, c'est la capacité à s'imposer des choses et à les suivre. Mais si tu vois que chaque fois que tu essaies de t'imposer des choses et à les suivre, tu n'y arrives pas, c'est qu'il faut monter d'un cran et tu fouilles. Tu coupes les ponts, tu arrêtes. Tu dis non, maintenant, comme vu que j'arrive pas à me discipliner pendant un certain temps, je vais arrêter ça. Comme ça, pendant ces laps de temps-là, ton esprit grandit, se fortifie et peut-être, au fur et à mesure que le temps va passer, que tu vas te fortifier tes muscles spirituellement, tu seras plus en même de te discipliner face à cette chose-là. Parfois c'est dur, ça fait mal à notre chair, mais c'est le prêt à payer pour rester focus, embrasé et en feu pour Dieu. Sinon, on tombe trop facilement dans les sommets, dans l'assoupissement spirituel, dans la lourdeur. C'est les secrets des personnes qui restent constamment embrasées par Dieu. Et le pire, c'est que ces choses ne sont généralement pas des péchés. C'est juste des disciplines que Dieu nous met à cœur, que le Saint-Esprit nous dépose dans notre cœur. Il y a des personnes, et en fait, il y a des choses qui peuvent être une faiblesse pour toi, mais pas pour les autres. Il y a des choses que Dieu peut te demander de faire, mais ne les demande pas aux autres. C'est question des consécrations et des relations personnelles qu'on a avec Dieu. C'est pour ça qu'en vérité, ça ne sert à rien de se comparer dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as tel frère, faire telle chose, se permettre telle chose que tu dois forcément les suivre et les faire. La consécration est individuelle, comme on aime dire, le salut est individuel. La troisième cause de la lourdeur spirituelle, c'est évidemment les péchés. Les péchés viennent briser notre communion avec Dieu et nous vider. Pour certains, c'est l'impudicité, pour d'autres, c'est le manque de pardon. Pour d'autres, c'est la jalousie, l'amertume. En fait, ici, dans les péchés, il faut regrouper simplement la désobéissance. Parce qu'il y a des péchés qui sont, en guillemets, ouverts. Mais il y a aussi des désobéissances. En soi, c'est pas des péchés, mais ça finit par avoir les mêmes impacts. Dieu peut te dire de faire A, mais toi, tu fais B. Et tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit. Ces petites choses-là aussi font partie des péchés qui peuvent nous amener dans la lourdeur spirituelle. Je sais que pour certains, et même dans beaucoup de cas, la musique mondaine fait partie de ces choses qui alourdit et assoupit spirituellement. Ce qui se passe avec la musique mondaine, c'est que en les écoutant, tu satures ton esprit, tu satures ton homme intérieur, tu satures ton environnement, ton atmosphère spirituelle d'un son, d'une musique et d'une atmosphère qui transporte des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Et forcément, ces esprits qui sont derrière ces musiques-là, qui transportent eux aussi leur atmosphère, ne viendront pas t'alléger spirituellement, mais t'alourdir. Ils vont amener la mélancolie, ils vont amener l'impudicité, ils vont amener la colère, ils vont amener toutes sortes d'esprits qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit dans le livre des psaumes que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Or, les diables, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime singer, il aime imiter et copier Dieu. Donc selon vous, si Dieu aime siéger au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, à combien plus forte raison les diables, voulant copier et imiter Dieu, voudra aussi siéger au milieu de certaines musiques, de certaines adorations qui lui sont au final consacrées. Parce qu'en fait, la musique, c'est un préparateur d'atmosphère. La musique est un outil de conditionnement. Ça veut dire que la musique que tu as écoutée va déterminer ton atmosphère spirituelle.
Et ton atmosphère spirituelle va déterminer ton environnement et les esprits qui vont opérer dans cet environnement-là. Donc en vérité, il y a des gens, à partir où je dois prendre la décision d'arrêter d'écouter certaines musiques, d'arrêter tout simplement. Parce que à terme, ces choses-là vont nuire à ton atmosphère spirituelle intérieure. Ces choses-là vont finir par t'alourdir spirituellement. Tu n'arriveras plus à prier. Tu vas chercher à méditer comme ça, tu vas chercher à lire la Bible, boum. Tes pensées sont oppressées. Pourquoi ces pensées-là sont oppressées? À cause des choses que tu laisses rentrer dans tes oreilles, à cause des musiques que tu écoutes. La quatrième cause de la lourdeur spirituelle, ce sont tout simplement les esprits méchants. Ésaïe 10, 27. Il arrivera en ces jours-là que son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou. Et les jougs sera détruit à cause de l'onction. Je ne vais pas expliquer les contextes du texte, mais simplement retenir qu'il y a des esprits qui provoquent l'assouplissement spirituel. Et les points d'accès de tout esprit, les points d'entrée de tout esprit, c'est toujours les péchés et la désobéissance. Mais au-delà de ça, même quand on vit dans la consécration, dans la sainteté, des fois il y a des oppressions qui viennent dans le seul but de nous empêcher de prier, de nous empêcher de monter spirituellement. Et face à ces esprits-là, il faut prendre autorité. Je ne parle pas du tout des esprits qui viennent parce que tu as péché, tu es tombé, donc naturellement tu donnes du pouvoir, tu donnes des accès à ces esprits-là, mais je parle des cas d'oppression. Tu peux être là, tu vis dans la consécration, tu es en communion avec Dieu, mais tu ne comprends pas comment soudainement tu cherches à prier, tu cherches à méditer, tu cherches à monter avec Dieu, mais tu n'arrives plus, tu te sens oppressé, tu as comme une lourdeur qui vient chercher à s'époser sur toi. Sachez qu'il y a des esprits qui cherchent à nous alourdir, et face à ces esprits, il faut prendre autorité. Dans tous les cas, dans la suite des épisodes, j'expliquerai comment concrètement sortir des lourdeurs spirituelles, comment sortir du sommeil de l'assouplissement spirituel. J'espère que cet épisode vous a édifié, vous a béni. Que Dieu vous bénisse. C'est la suite au prochain épisode.